Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Une grille de salaire est un tableau qui établit les différents niveaux de salaire pour les employés d'une organisation. Ces niveaux sont fonction du grade, du poste, de l'expérience, des qualifications, des performances et d'autres facteurs pertinents. C'est pourquoi elle est souvent utilisée par les entreprises pour structurer leur politique de rémunération et assurer une équité salariale au sein de l'organisation. La grille de salaire peut inclure des niveaux de salaire différents. Cela va du salaire d'entrée au salaire maximal en passant par des niveaux intermédiaires. Les critères de progression d'un niveau à l'autre peuvent varier selon l'organisation mais peuvent inclure l'ancienneté, la formation, les compétences, la performance, etc. Alors, faut-il encore utiliser une grille de salaire? Voici les avantages et les inconvénients ainsi qu'une méthode pour bien la mettre en œuvre. Les avantages d'une grille de salaire. Il y a plusieurs avantages à mettre en place ce tableau dans une entreprise. 1. Transparence et équité. La grille de salaire permet d'établir des critères objectifs pour déterminer le niveau de rémunération des employés en fonction de leur poste, leur expérience, leurs compétences et autres facteurs pertinents. C'est pourquoi elle permet de garantir une transparence dans la politique de rémunération et de promouvoir une équité salariale au sein de l'entreprise. 2. Cohérence et efficacité. La grille de salaire permet de structurer la politique de rémunération de l'entreprise. En effet, elle garantit une cohérence dans les niveaux de salaire offerts pour des postes similaires. De plus, elle peut également contribuer à réduire les négociations salariales individuelles. Ceci peut être source de gain de temps et d'efficacité pour les managers. 3. Réduction du turnover et de l'absentéisme. La grille de salaire permet d'offrir des perspectives de progression de carrière et de rémunération claires aux employés. Par conséquent, cela peut contribuer à leur motivation et à leur engagement. C'est pourquoi elles peuvent également contribuer à réduire le turnover et l'absentéisme. En effet, elle offre une rémunération équitable et récompense la performance. 4. Image de marque. Une grille de salaire juste et équitable peut contribuer à renforcer l'image de marque ou l'image employeur de l'entreprise. C'est pourquoi elle peut aider à attirer et retenir les talents compétents et motivés. 5. Conformité légale. Dans certains pays, l'utilisation d'une grille de salaire est obligatoire. De cette manière, l'entreprise peut garantir sa conformité aux lois en matière d'égalité salariale et de non-discrimination. Les inconvénients d'un tableau des salaires. Bien que l'utilisation de ce tableau puisse présenter plusieurs avantages, il peut également présenter certains inconvénients. 1. La rigidité. Une grille de salaire peut être trop rigide. Par conséquent, elle ne permet pas de flexibilité en matière de négociation salariale. C'est pourquoi cela peut entraîner des difficultés pour recruter et retenir des talents d'exception qui ont des compétences et une expérience spécifique. Le manque de reconnaissance de la performance individuelle. Une grille de salaire ne tient pas compte des performances individuelles. Cela peut être décourageant pour les employés qui travaillent dur et qui souhaitent être récompensés pour leur engagement et leur travail acharné. 3. La complexité. Une grille de salaire peut être complexe à mettre en place et à gérer. Par exemple, cela peut être le cas pour les grandes organisations qui ont des employés dans de nombreux postes différents. De plus, sa gestion peut également nécessiter un investissement important en temps et en ressources humaines. 4. La surévaluation de l'expérience. Une grille de salaire basée uniquement sur l'expérience peut entraîner la surévaluation de l'expérience au détriment d'autres facteurs tels que les compétences, les capacités, la formation ou la performance. 5. Les écarts de rémunération. La grille de salaire vise à garantir une équité salariale. Pour autant, elle ne peut pas garantir une équité totale. C'est notamment le cas si les critères utilisés pour évaluer les employés ne sont pas suffisamment objectifs ou ne reflètent pas les normes du marché du travail. Bien mettre en œuvre une grille de salaire. Sa mise en œuvre peut être un processus complexe. Voici quelques étapes clés pour une mise en œuvre efficace. Tout d'abord, la première étape consiste à analyser les différents postes et fonctions de l'entreprise.
De cette manière, il est possible d'identifier les compétences et les responsabilités associées à chaque poste. En effet, cette analyse permettra de déterminer les critères pertinents pour la grille de salaire. Ensuite, il est important de définir les niveaux de compétences pour chaque poste. Ceci doit se faire en fonction de critères tels que l'expérience, les compétences, la formation, la performance et d'autres facteurs pertinents. Outre cela, une fois les niveaux de compétences définis, il est possible de déterminer la fourchette salariale correspondante pour chaque niveau de compétence. De plus, il est également important de réaliser une évaluation du marché. En effet, il est important de comprendre les salaires pratiqués dans le secteur et la région de l'entreprise. C'est pourquoi cette étape permettra de garantir que les salaires offerts par l'entreprise sont compétitifs sur le marché du travail. Une fois que la grille de salaire est en place, il est important d'établir une politique de gestion des salaires pour garantir une application cohérente de la grille de salaire dans toute l'entreprise. De plus, cette politique devrait également inclure des dispositions pour la révision annuelle des salaires en fonction des changements sur le marché et de la performance des employés. De surcroît, il est essentiel de communiquer la grille de salaire à tous les employés. Cela permettra de garantir la transparence et la cohérence de la politique de rémunération. En effet, les employés doivent comprendre comment leur salaire est déterminé et comment ils peuvent progresser dans la grille de salaire en fonction de leur performance et de leur expérience. Enfin, la gestion de la grille de salaire est une tâche continue. Par conséquent, elle nécessite une évaluation régulière pour garantir sa pertinence et son adéquation avec les besoins de l'entreprise. Il est également important de gérer les exceptions. Cela peut concerner les employés ayant des compétences particulières ou une expérience unique qui ne correspond pas au niveau de compétences défini dans la grille de salaire.